Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui vendredi 26 juin 2026. Demandons à l'Esprit Saint de nous illuminer. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. L'évangile d'aujourd'hui est de Matthieu chapitre 8, versets 1 à 4. Lorsque Jésus descendit de la montagne, des foules nombreuses le suivirent. Et voici qu'un lépreux s'approcha. Il se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Jésus lui dit, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne l'offrande que Moïse a prescrite. Ce sera pour les gens un témoignage. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. » L'image est vraiment très belle. De voir que une foule nombreuse suit Jésus. Mais dans cette foule nombreuse, une personne, un lépreux, qui normalement devrait être en quarantaine, loin de la communauté, il brise cela, il vient, malgré qu'il y ait la foule, mais c'est lui seul qui dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Cette image ressemble aussi à l'image de nos communautés chrétiennes. Nous sommes une foule dans nos églises, une foule dans nos paroisses, mais très peu à aller au sacrement de la réconciliation pour dire, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Une foule à louer Dieu dans les veillées de prière, une foule à proclamer les louanges du Seigneur, mais très peu à aller à dire, « Seigneur, pardonne-moi mes péchés, je ne veux plus recommencer. » Nous abandonnons le sacrement de la réconciliation, ou bien même nous participons à ce sacrement de manière utilitaire, c'est-à-dire souvent quand on doit voyager, quand on doit faire quelque chose d'important, on va se confesser juste pour ça. Non. Le sacrement de la réconciliation est un mystère de l'amour grand de Dieu qui brise toutes les barrières, qui vient dans ta vie pour te dire « Je le veux, sois purifié ». Alors toi qui penses que ton péché est tellement grand, toi qui te juges toi-même, toi qui penses que tu es exclu, ou bien toi-même qui t'es exclu à cause de ta vie de péché, sache que le Seigneur veut te dire à toi aussi « Je le veux, sois purifié ». Tu n'as qu'à venir vers lui. Dans le sacrement de la réconciliation, ne dis pas non, on va connaître mon péché. Ne dis pas non, le prêtre va connaître mon péché. Ne dis pas non, les gens vont me voir. La question du salut, la question de l'âme, c'est entre deux personnes, Dieu et toi. Ce n'est pas les gens qui te regardent. Ce ne sont pas les gens qui vont t'accueillir quand tu vas mourir. Alors donc, brisons donc toutes ces barrières. Allons vers le Seigneur et disons, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Comme c'est lépreux, et le Christ va te toucher. Il n'a pas honte de ta lèpre, parce qu'il t'aime. Son amour pour toi est plus grand que la laideur de la lèpre, que la profondeur de ton péché, la profondeur de ta vie de péché. Son amour pour toi est plus grand. Et c'est pour cela qu'il est mort sur la croix. Retrouvons la valeur de la réconciliation. Allons vers le Seigneur. Et lui va nous dire, « Je le veux, sois purifié. » Le sacrement de la réconciliation est un sacrement de vie, est un sacrement de restauration. Ne dis pas aussi, comme je fais toujours le même péché, j'arrête de me confesser. Non. Pourquoi tu ne dis pas, comme je fais toujours le même péché, j'arrête de pécher? Mais pourquoi c'est la confession? Pourquoi c'est là que tu vas arrêter? Voilà. Tu peux dire aussi que, comme je fais toujours le même péché, j'arrête de pécher. Et puis je vais me confesser. Mais souvent on dit, comme je fais toujours le même péché, bon, je ne me confesse plus et puis je m'éloigne. Tu t'installes dans la misère, tu t'installes dans la lèpre. Le Seigneur veut te toucher. Va vers lui. Et vous voyez, à la fin, il demande aux lépreux d'aller offrir ce qui est recommandé selon la loi de Moïse, pour qu'on le réintègre. Parce qu'il était hors de la communauté, on doit le réintégrer. Donc il y a une offrande à faire. Donc c'est l'offrande de ta réintégration. L'offrande de ta réintégration, c'est ta pénitence. C'est aussi les engagements nouveaux. Et de dire, oui, je le peux. Et je vais y arriver. En offrant au Seigneur le sacrifice de ta bonne volonté, de ton engagement. C'est une intimité.
c'est en toi et lui. Il le veut. Il veut que tu sois purifié. Il veut que tu demeures purifié. Le travail que tu peux faire en ce jour, c'est que feras-tu pour que le Christ te touche de sa main miséricordieuse. Qu'il te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.